C'était le but de nos chèvres au départ, hein. Quand on a acheté la maison, on a acheté 4 chèvres pour nettoyer autour, parce que ici, là, On ne pouvait pas passer, là, on ne pouvait pas descendre. on avait l'impression d'être dans une jungle. Et vous faisiez quoi comme métier avant? Moi j'étais Toi, infirmier. tu étais infirmier, Voilà. et toi, Je faisais rien. Patricia, Rien. tu avais des enfants. Ouais, voilà. Moi, j'ai travaillé dans l'animation. En fait, donc, voilà. J'ai appris à traire sur les vaches. Et on avait une chèvre, c'était la première. Ça, nos gamins ils jouaient là sous les genêts, là, il n'y avait que des sangliers qui passaient par là, donc ils suivaient les passages des sangliers. Il y avait la salle c'est pareil à 4-5 mètres de haut dans tous les arbres, Quand il y a des eu la genêts, des tempête, chênes kermesses de partout. Tout était infranchissable. Depuis qu'on est là, les restants ont réapparu. Bon, ils sont en mauvais état, mais alors, on les voyait plus tous, c'est même pas qu'il y en avait. Il y a un sentier qui descend, qui est balisé, il est au cadastre d'ailleurs, hein, mais qu'on qu'on a rouvert parce que il n'existait plus, il était complètement envahi par la végétation. Et on aperçoit un peu les limites des propriétés grâce aux restants, grâce aux sentiers, grâce au chemin qui passe là, ça se voit. Ah, tout ça c'était de la restante à Olivier, il y a tous les rejets d'olivier de partout. Là. Bon, ça y est, oui. Ils se battent. Il doit y avoir encore des naissances. Zou. Bon, ben écoute, tu vas le prendre. Je vais refaire les besoins. Vas-y. Tu fais une pizza? Alors? Tu vas pas raconter l'histoire. Bon, je te fais cadeau pain d'épices. Ouais. Parce qu'ils vont bien savoir avec moi. Ah, nos bébés bégonias. Venez ici, mes bébés. Vous vous régalez? Non. Oh, moi, oui. J'aime bien. J'ai horreur de faire ça. Moi, j'adore Je te remplace. Je te remplace, tu veux? Non, non, mais c'est presque fini. J'aime pas quand ils partent. J'aime bien. Mais cette année, je les ai choisis. Lesquels? Ceux qui vont être mangés ou Mais tous ceux-là, ils vont partir. Ceux qui vont hein. les manger. Sinon, je les séparerai pas des mères. Hein. Ceux qu'on garde, on les laisse sous la mer. Hein. Et c'est une autre variété que l'ensemble du troupeau, non? Par rapport à ses cornes, elles semblent différentes. Non, c'est une robe. Comme il y en a beaucoup là. D'accord. Et les robes avec les sales caractères. C'est normal, hein? C'est moi qui l'ai choisi. C'est parce qu'elles viennent de Marseille. Ah oui, en plus, ça vient de Marseille, donc tu sais que ça est signe. Hein. On a une réputation à défendre. Hein. Il est tout seul l'autre. Ben, il y en a toujours un. Hein. Après, on va les répartir dans les deux cases parce que pour la journée, ça va être trop. C'est trop serré. Pour la nuit, ils sont bien les uns contre les autres. On arrive, on arrive. C'est pas chaud. C'est joli. Je vais pas de l'autre côté. Il nous rend de chèvres, c'est petit, il nous rend de chèvres. Oh, j'ai tout cru, moi. J'ai tout cru. Allez, tiens. Moi. Allez.
deux biberons, le vert et le rouge. La tétine en silicone, je crois qu'ils aiment pas. Ouais. Et là, fait pipi. C'est le dortoir. Ils sont séparés des mamans. Et voilà. C'est cruel, hein? Eh oui. Et les mamans les nourrissent pas? Si on veut prendre le lait, Ah oui. Et là, on n'a pas de fromage. c'est celle-là qu'on va séparer. C'est une fille ou un garçon? Ora la qualcosa. C'est pour les nourrir au biberon, ceux-là? C'est ceux qu'on sépare aujourd'hui qui sont de 2 jours. Non, on va les mettre au four. Ils sont de 2 jours, donc on va les mettre. Et puis après, il y a... Là, il y a la petite. Vraiment, c'est pas le gros. Une. Non, tu les as dans les bras. Et là, t'en as deux. Ouais, mais ils sont nés hier ceux-là, donc on va Non, lui, les mettre dans une cage où il y a du pain, parce que là-bas on peut pas mettre de paille. Je vais prendre un genre de pour mon petit peu, ouais. Quand elles mangent chez la bousculade, je les enlève. C'est les petits qui sont nés hier? Ça Non. Non, ils ont 3 jours, 3-4 jours. Et ceux-là, ils vont rester alors? Oui, c'est 2 petites qu'on garde pour le renouvellement. D'accord. Les 2 premiers jours, on les laisse avec leur mère, soit dans un parc, parce que dans un parc elles s'isolent, soit si c'est en bergerie, on essaye de les mettre en case. Pour que la mère, elle s'imprègne bien du petit, quoi. Parce qu'après, il y a des refus sinon. Et puis après, voilà. Après, elle va faire sa vie avec sa mère, elle va la suivre, elle va lui apprendre tout. Et vous choisissez comment, celle que vous gardez? Alors on choisit, il faut que la mère soit une bonne laitière. Et il n'y a pas que ça. Voilà. Faut qu'elle soit bonne laitière, mais aussi il faut qu'elle ait une bonne place dans le troupeau, que ça se passe bien, qu'elle ne se fasse pas trop taper. Qu'elle ne prenne pas trop les parasites, qu'elle n'ait pas eu de problème de santé majeur. Parce qu'il n'y a pas que le lait. Une chèvre qui fait beaucoup de lait mais qui est sensible aux parasites, qu'on doit vermifuger, c'est pas intéressant. On sélectionne là-dessus aussi. Faut que sa mère soit robuste dans tous les sens. Et puis là j'en ai une qui vieillit un peu. Ça a été une bonne chèvre. Donc les dernières années, on pense à lui garder une chevrette quoi, pour le renouvellement. Parce que le dilemme, c'est que si une bonne laitière, on lui laisse élever sa chevrette, et ben on n'a pas de lait. Voilà, on fait une année sans lait. Mais après c'est bien parce que si elle a une bonne place dans le troupeau, elle va aussi, sa fille, normalement, elle aura une bonne place dans le troupeau parce que par famille, elles se défendent. Donc elle va aider sa fille à la mangeoire à avoir une bonne place et à bien, donc une bonne croissance. Donc pas trop stressée. Et pour le renouvellement, vous avez 2 boucs et vous en prenez d'autres? Ah non. On a 2 boucs, mais les boucs ça pose problème parce qu'il faudrait les changer souvent. Parce que le reste de l'année on n'en a pas besoin. Pour la consanguinité, ça marche comment? Pour la consanguinité, mais bon après, comme on a 2, ça va, et que nos chèvres, il y a pas mal d'origines quand même, donc ça va. Donc il faut les changer au bout de normalement 3-4 ans. Vous échangez pas avec d'autres troupeaux? Ça se faisait beaucoup avant avec les. Il faut bien connaître le troupeau, d'où il vient. Il y a des maladies que j'ai pas envie d'introduire dans mon troupeau. Une fois qu'elles l'ont, elles vivent avec, etc. Mais moi, si j'introduis des germes d'un seul coup, ça va flamber, ça va me faire des problèmes sanitaires qui sont plus graves que quand c'est bon an mal an,
Ça existe dans le troupeau et il n'y a pas de souci. Quand on fait des échanges comme ça peut... Donc on évite. On va la reconnaître facilement, elle est toute grise celle-là. Les deux qu'on a Oui. gardées, elles sont grises. C'est étonnant avec la mer toute. Ouais, mais c'est parce que Marron. le jeune bouc, donc il a 1 an. C'est une copine qui me l'a donné, il avait 3 jours, donc on l'a élevé ici. Et c'est une autre race, enfin, il est croisé chèvre alpine, mais croisé commune provençale. Donc il a un peu de cette couleur-là, et cette année j'en ai plein qui ressortent comme ça. C'est comment la commune provençale? Et ben elle a les oreilles qui tombent, des plus petites cornes, et c'est surtout au niveau de la couleur, il y a beaucoup... Et tu en as dans le troupeau? Non, je n'en avais pas Non. jusqu'ici. C'est un nouveau croisement. On avait de la robe, de l'alpine, de femelle. Là, on aura de tout. De la rove, tu as de la noire et puis de la, Et de la rouge. comme rouge. ça, là. C'est comme sa mère, là. Après, la blanche et marron, c'est une robe. Hein. Et toute tachetée comme ça. Oui. Bon, on reconnaît les robes aux grandes cornes. Et chercher leurs petits. Donc là, ça va être 2 jours pénibles parce qu'elles vont gueuler pendant 2 jours. Elles cherchent. Ouais. Et C'est pas des jours agréables. les petits qui sont nés hier, là, on Ouais. aurait dit que la mère voulait pas les laisser téter. Ils tournaient comme ça, ouais. là. Et peut-être qu'elle était un peu énervée parce que Ah oui. je l'ai remis dans une case. Là, j'ai remis dans une case qui est plus agréable avec du foin à manger et tout. Et voilà. Après, elles les laissent pas téter tout le temps, les mères. Hein. Il y a des moments. Hein. Oui. Elle cherche un petit, je viens de lui enlever. Et voilà. Je regarde un peu parce qu'il y en a qui vont mettre bas, je pense aujourd'hui, il y en a 2. En général, ils s'isolent dans un coin et vont se mettre au soleil par là. On ne sort que l'après-midi en espérant que les mises bas de la journée soient passées. Et elle se débrouille toute seule, vous avez besoin d'intervenir. En général, ça se passe bien. Parce que quand on est en colline, ils s'isolent, on les entend plus. Et du coup, on les retrouve pas. Hein. Et ils redescendent après, ils mettent 3 jours en général, à revenir avec les petits. Voilà. Et elle, c'est ce qu'elle nous a fait hier, elle est revenue. Elle s'était isolée. Et tu m'avais raconté une chèvre une année qui était restée 1 mois, je crois. 3 mois et demi, 3 mois et l'année demi. dernière. Elle est restée 3 mois et demi, mais moi je pense qu'elle était morte. Hein. Elle est restée 3 mois et demi, elle est revenue avec ses 2 petits, qui étaient magnifiques. Qui étaient plus jolis que ceux qu'on garde. Et elle appelle ses petits. On est obligé de les séparer à 2 jours parce que si on attend 1 semaine, ils refusent le biberon. Et l'engraisseur nous les prend que s'ils refusent. Ils prennent le biberon. Et en plus, si on les sépare 2 jours et qu'on leur les remet, la mère elle en veut plus au bout de 2 jours. Donc il faut pas se louper quoi. Hein. Quand elles sont séparées pendant un moment et qu'on les remet avec les autres, et ben, ça fait des bagarres. Il faut qu'elles reprennent leur statut. Elle va se réaffirmer, elle va redire... essayer de reprendre sa place dans le troupeau. Il y a une hiérarchie dans le troupeau. Ouais, très très marquée. C'est pour ça que par rapport aux cloches, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on se trompe quand on remet une cloche, c'est une bagarre. Là, il va y avoir pas mal de bagarres avec les mères qui viennent de sortir. C'est aussi pour ça qu'on a du mal, quand il y en a une de malade qu'on devrait isoler, on a beaucoup de mal à le faire parce que si on l'isole parce qu'elle est malade et qu'on la remet après 8 jours, 15 jours si c'est grave, elle va se faire rejeter de tout le troupeau. En même temps, il faut quand même l'isoler pour la soigner. Parce qu'une malade, elle se fait virer de toute façon. Mais même si elle va mieux, pour la réintroduire dans le troupeau, c'est une catastrophe. Donc si on les isole vraiment en très peu de temps. Ça, c'est une petite l'année dernière qu'on avait voulu faire partir à l'engraisseur. Elle a refusé le biberon pendant 3 semaines. Et elle buvait quelques gouttes. Quoi. Et elle ne tenait plus debout, elle était en train de mourir.
Et j'ai dit bon bah voilà, je l'ai redescendue dans le troupeau. On était à peine arrivé en haut là. Elle a entendu les chèvres et du coup elle s'est redressée. Elle tenait pas sur ses pattes. Sa mère en voulait plus, personne voulait l'adopter. Et j'ai une chèvre, qui était une petite jeune, qui avait son petit qui était mort coincé derrière. Donc elle n'avait même pas léché. Et cette chèvre-là, l'a adoptée. Du coup, voilà. Du coup, l'autre, elle s'est remise à téter parce qu'elle était sous une chèvre. Elle a refusé le biberon jusqu'à en mourir. Hein. Et on l'a gardée. On était obligé de la garder. Et elle s'appelle Boucan. Boucan, parce que... Parce que c'était un boucan. On l'a fait voir de toutes les couleurs. Et ça, c'est souvent chez les roves, elles ont le caractère plus affirmé. Donc, si elles refusent le biberon, c'est une catastrophe. Il y en a un qui est né en janvier. Oui, qui a un mois là. Oui, qui a un gros mois même. D'ailleurs, il faudra lui donner le biberon tout à l'heure, je suis pas le reste. Parce que comme sa mère, elle est toute petite, on le complémente. Donc, on l'a laissé avec la mère, mais... Et comment on fait pour les suivre, savoir où elles vont mettre bas? Eh ben, c'est le problème. Là, dans le troupeau, là, ce matin, là, il n'y a pas de souci. Moi, je les sors pas, là, ce matin. Ah, d'accord. Et donc, en général, on le voit, elle se met à part, elle va dans un coin du parc. Dans le parc, ça va. Hein. Et souvent, c'est en fin de matinée, en début d'après-midi. Après, on peut se manquer, hein, mais... Il y avait celle qui avait les grosses malades, elle a repéré où elle était partie. Là, il était temps. Ça fume. Au soleil. Ils ont attendu le soleil. Là, il n'y en a qu'un. Normalement, il y en a deux. Ils en ont rarement un, les miennes. Les dernières, en général, non. Et l'autre, il vient plus tard, alors? Des fois, elle va se recoucher dans la foulée. Et... Ouais. Ouais, il y en a un deuxième. La semaine dernière, j'ai des chèvres qui ont mis dans la bergerie, mais côte à côte. Et les chevreaux, elles ont léché les chevreaux de l'une de l'autre, et du coup, ça s'est mélangé. Quand je les ai remis à part avec leurs chevreaux, moi je me suis trompée, enfin, c'était la catastrophe. Et en plus, elles en avaient 3 chacune. Donc ça a été, il y en avait trop. Donc elle mange le placenta. Un petit peu, les membranes qui l'entourent, elles lèchent, elles mangent un petit peu. En général, après le placenta qui sort après et la délivrance, elles ne mangent pas. Hein. Et ça lui apporte quoi?
Bon, je pense que ça leur redonne un peu d'énergie. Puis ça nettoie le petit. On va sécher là. C'est bien. Je vais les faire aujourd'hui, pas demain. Ouais, autrement, elles les font sous la pluie. Ouais, on les rentre. Ah oui. Parce qu'il faut qu'ils sèchent quand même, les petits. Hein. On va se lever. Et, s'il fait froid, c'est pas grave, mais pas qu'il fasse trop humide. Quand les mères, elles mettent bas en colline, ou les petits au début, quand ils suivent et puis au bout d'un moment ils sont fatigués, ils s'endorment en colline. Et une fois, j'en avais perdu un, je savais à peu près le secteur. Et les chèvres étaient toutes rentrées, parce qu'elle n'avait pas cherché son petit, la mère. Et j'avais une chance, c'est que la mère, elle avait un collier avec une cloche. Donc je repars en colline avec la cloche, parce que les petits se cachent dans un taillis. Mais s'ils entendent la cloche de la mère, là, ça les fait bêler. Donc la chance, c'est quand il y a une mère qui a un collier, on prend le collier, on fait sonner en colline, et du coup, il y a le petit qui bêle, qui appelle. Et on sait où il est. Ça y est. Il y a une délivrance par chevreau. Ouais, ils sont chacun dans une enveloppe. Après, ils mangeaient aussi. C'est l'instinct pour pas attirer les prédateurs. Bon, quand tu veux. C'est là-bas qu'il faut te mettre. Ça cherche tout de suite la bouffe. Ah oui, il faut que ça mange tout de suite. Le cordon pas encore tombé et déjà.
peu encore sec. Et voilà. J'aimerais bien qu'elle se couche, là, que j'aille le chercher. Il restera 2 heures. J'aurais dû le prendre quand elle a poussé tout à l'heure. Non, mais faut la laisser tranquille, non? Ouais, mais bon, ça me plaît pas. C'est qu'il progresse pas, c'est bizarre. Elle devrait repousser. Une fois qu'elle a commencé à pousser, ça ne peut pas s'arrêter. Ah non, m'embête pas, toi. Ouais. Par l'arrière. Toi, tu me casses les pieds. Allez, doucement. C'est pour ça qu'il était à l'ombre. Il pourrait se noyer comme ça à l'envers. Ouais, s'il reste coincé derrière, ouais. Après, ça se trouve, il serait bien sorti parce qu'il est quand même sorti facilement. J'aime pas avoir de mauvaises surprises. Il y en a un troisième. Non. Ah. Je crois pas. Là, tu me casses les pieds. Il était déjà debout là. C'est un petit mal ça. C'est un petit mal. C'est l'heure où elle gueule. Qu'est-ce que vous faites? On n'a plus à manger, on n'est pas sortis. Mais bon, celle qui gueule en fait, elle peut pas. J'ai l'impression qu'il est grand, non? Encore plus que les deux autres. Bah, quand ils sont tout seuls en général. Oui. Sinon, qu'elle en fasse un autre maintenant, elle veut se recoucher. J'ai rien senti. C'est déjà un peu sec. Hein. Il y en a une autre là-haut qui est toute seule. Ah ouais, il y a un autre petit qui est né là-haut. Il y en a une. Qui a tombé son petit là-haut. Elle est bonne. Baya, viens à droite. Allez, monte, viens. Les balades de l'après-midi, on essaye que les petits naissent avant que je parte. Comme ça, on est plus tranquille. Boum.
Qu'est-ce que ça a grandi vite, toi? Ah oui, Ce matin, c'était quelle heure? Ah, mais 11h. Ouais. Hein. Par là, ouais. Ah, ils sont 3 heures, quoi. C'est un chien juste derrière. Pas bouger, hein. Mais je bouge pas, je regarde. Il a toujours pas fermé le cordon. Ça se dessèche, hein, ça reste quelques temps quand même. D'accord. On croit, c'est toujours bon. L'autre il saute, il court. C'était le premier né, il est content. Le premier, c'est un agité, hein. Dis donc, c'est vrai qu'il a la forme celui-là. Il a la forme. Le deuxième, il est venu par Il nous a l'arrière. cassé les pieds. Ah ouais? J'arrivais pas à sortir l'autre, il venait. Sorti par l'arrière le deuxième? Ouais. Ouais. C'était un peu long. Mais il est venu tout seul ou t'es obligé de... Non, je n'ai pas été obligée, c'était long, donc Ouais. je suis allée chercher parce qu'elle se recouchait même pas trop, elle avait pas trop de contraction. Et personne au bout, c'est pour qui celle-là? C'est elle qui a l'air d'aimer, hein. Elle pinche à moisir. C'est une tranquille. Il faut mettre la cloche à une qui a un peu de caractère. Alors soit une du caractère, une qui se sauve à droite à gauche, qu'on peut repérer, ou soit celle qui mène bien les autres, celles qui sont tranquilles et qui mènent bien. Du coup, Et qui sait se défendre aussi. ouais, c'est quand même une chef de tête. Hein. À partir du moment où on va équiper une nouvelle chèvre, j'ai l'impression qu'ils la reconnaissent plus. Donc du coup, il y a agressivité face à cette chèvre-là. Quand c'est une dominante, elle répond. On met 2-3 coups de corne à droite à gauche, puis c'est bon, ça y est, elle a fait sa place, quoi. Si c'est une petite qui a du mal à s'imposer. Après, les plus grosses cloches, j'ai mis aux plus grosses chèvres, bien sûr. Ah, Il c'est faut l'âne remettre qui veut la un cloche. âne aussi, parce que je lui avais mis un grelot, mais il a perdu. La chef de tête, c'est l'âne. Et vous allez loin en colline? Ouais, il fallait qu'il loin. faut loin. Ouais. L'été, ouais. C'est-à-dire Alors, le nombre de kilomètres, je ne saurais pas dire combien ça fait, mais une fois je suis parti 12 heures, et elles se sont arrêtées au bout de 10 heures. quoi. Derrière le camp des Longs. Elle passe derrière. Normalement, une sortie, il faut que ce soit Minimum 3 heures. Quand vraiment il y a vraiment à manger, qu'elles en ont envie, quoi, 3 et elles 5 sont heures, folles, c'est quoi. pas mal. Elles courent les bourgeons, elles courent les herbes, elles avancent toujours, c'est toujours meilleur plus loin devant. Donc, non, 10 heures, pendant 10 heures, j'ai pas arrêté. Elles tournaient, Il faut que ça mange sont 7 revenues, heures sont par jour. reparties. Au bout de 10 heures, elles se sont posées. Mais elles chôment les chèvres comme les moutons. Ben, c'était en plein été, hein. saison. Elles n'ont pas chômé. Le chômer, c'est ruminer, c'est ça? Ouais, c'est s'arrêter quand il fait chaud et puis elle rumine effectivement. Normalement, Il en faut. ça rumine la chèvre aussi? Ah oui, ah oui, la chèvre ça rumine absolument. Ouais. Et là en ce moment, en 3 heures, 3h30, elles commencent à saturer un peu. Celles qui sont pleines, surtout les zones petites, ça va appuyer un peu sur la panse, donc elles arrivent vite à saturation. Mais là, j'avais jamais vu ça. Pendant 10 heures, elles se sont pas arrêtées de marcher et de manger. Elles arrêtaient pas. Et effectivement, au bout de 10 heures, elles n'en pouvaient plus. On avait encore 2 heures de route pour rentrer. Quoi. Donc il faut les pousser un peu. On lui garde une petite. Donc en plus, moi Et du coup, j'étais parti avec le le premier petit jour, du on midi, laisse mais pas le les petit enfants du soir. et elle tire qu'elle Donc j'ai traité une chèvre. J'ai avalé 1 demi-litre de lait. Ça allait soit mieux on déjà. enlève. Ah non, le geste, chômer, on ouais, 24 elles le font parce qu'on les oblige un peu, nous, en ce moment. Enfin, l'été. On les balade, 4-5 heures le matin, on les ramène au parc, elles boivent, elles se posent. Et on repart un peu le soir après.
Mais spontanément, c'est pas si facile que ça. Hein. Ça dure pas longtemps. Comme ils disent ici, demi-heure et après ils repartent. Parce que pour les moutons, ceux qui rentrent par la cabane, ils font la sieste Oui. avec les moutons. Les bergers. Ouais. Sinon ils tiennent pas. Enfin, Bah je parle non, l'été, sinon- hein, quand ils sont en L'été, estive. nous, on fait la moi, je me sieste, prive parce pas, que hein. sinon, on peut pas. Hein. C'est On pareil. rentre Hein. trop tard, on fait la traite à 10h le soir. Oui, vous faites la traite le matin et le soir. Les deux traites. La sieste, ça fait partie intégrante du travail. Hein. Dès que justement les chefs se posent un peu, Il dort en colline, moi je fais plus. tu sais qu'il Enfin, moins. y a un fond de vallon. Moi je sais, là, elle rentre dans un endroit, un fond de vallon, elle rentre par là, je sais exactement où elle va ressortir 300-400 mètres plus loin. Je me mets au-dessus, je fais la sieste et puis voilà, je me réveille 10 minutes après. Et l'été, vous avez des problèmes d'eau? Il y a Nous, eu- on a l'autre ville, donc on Ouais, n'a pas de enfin, problème, non. Mais... de- Mais pour les chèvres, quand vous partez, il part. faut, Ouais, c'est ça, ça a c'est- besoin de boire? Ouais, Il faut- ouais, 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 ouais. ouais. Il faut- Des il fois, faut elles arrêtent rentrer. de manger parce qu'elles ont soif. Ouais, il faut rentrer Après, pour elles boire. reprennent. Mais ça fait plusieurs années là, avec les pluies qu'on a 3 ans. automne, hiver et printemps, il y a des sources qui coulent partout. Donc il suffit de passer par l'endroit où il y a un peu d'eau, elles boivent, et on repart, on refait un tour. Jusqu'en juillet, et après, il y a eu des orages. voilà, donc c'est bon. ouais, mais des fois août, il n'y a plus grand chose Ouais. après. Hein. Mais il y a eu des années, Après, l'été les jours- 2003, là, la canicule de partout, on n'a pas eu d'eau, il n'y a pas eu d'eau tellement ni Donc, l'automne maintenant- ni l'hiver, presque rien au printemps. Et c'était sec dès la fin du printemps. Quoi.